Nous poursuivons notre chemin de carême. Et cet évangile de la transfiguration aujourd'hui nous rappelle un petit peu le but quand même du parcours. Parfois on peut avoir le nez un peu trop dans le guidon. Ça veut dire en dehors du pot de Nutella pendant le carême. On pense juste aux efforts, on se dit voilà, il faut faire attention, pas de poisson, pas de Nutella, tout ça. Il faut prier plus. Mais au terme, on pourrait arriver à penser que finalement la vocation chrétienne est un peu compliquée. J'avais un prêtre avant, à Bordeaux, qui disait en rigolant, la vie chrétienne, c'est renoncement, abnégation, mortification. Il disait ça en souriant. Mais parfois, on peut le penser. Et donc, voilà, Jésus nous rappelle que même si le moyen actuel de l'union à Dieu, la manière de le rencontrer, la présence même de Jésus, sa gloire, tout ça est caché. Ce sont des aspects très humbles. Le terme de notre vie, c'est quand même la gloire. En clair, comme le dirait saint Paul, nous sommes vraiment pétris de la terre, mais notre vocation, elle est céleste. Donc le but de l'évangile d'aujourd'hui est de nous le rappeler. Alors pourquoi, peut-être un tout petit mot sur pourquoi le moyen d'union à Jésus est si humble, si difficile parfois, un peu dans la foi, dans l'abaissement, on peut dire ça. En fait, c'est par bonté, par prévenance de Dieu pour nous qu'il y a ce moyen. Je reviens d'un camp de ski, là, et l'image qui me vient, c'est, vous savez, quand vous menez un groupe, si vous êtes un peu, je sais pas quoi, des fois on se trompe dans des intersections de pistes. Et alors si votre groupe s'est trompé, que vous êtes en haut, que vous leur dites « Allez, c'est par ici, vous remontez », vous pouvez attendre un quart d'heure avant qu'ils remontent, hein, parce que monter en haut, c'est difficile. Mais si vous êtes en bas et que vous leur dites « C'est par ici », alors là, ils vous rejoindront facilement. Mais Dieu, c'est pareil. Au lieu d'être venu nous écraser de sa gloire, de sa grandeur, tout ça, en nous disant « c'est par ici, montez par ici », on n'aurait jamais réussi. Dieu est venu sous un mode très humble, dans une vie aussi un peu d'abnégation, on peut dire ça, pour nous rejoindre nous-mêmes dans notre vie humble, dans nos souffrances, dans nos difficultés. Vous voyez, il nous invite à le rejoindre en bas. C'est plus facile, au fond, d'aller vers Dieu en s'abaissant, plutôt qu'en essayant de grimper à ski une pente. Voilà. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, elle nous rappelle quelque chose quand même. C'est que pour avancer avec Dieu, il faut d'abord avoir fait une expérience particulière, comme avoir saisi un instant où est-ce que Dieu nous amène. Et alors on aura le courage de le suivre. Une expérience comme un peu fondamentale. Et c'est celle que les apôtres vont faire avec Jésus sur le moment de la transfiguration. Jésus leur dit, voilà, vous allez avoir des moments difficiles ensuite, mais pour que vous ne fléchissiez pas, pour que vous ayez le courage de comprendre qu'il faut avancer dans la foi, je vous donne comme un aperçu de ma gloire, du chemin, du terme, et au moins vous serez fortifiés pour avancer. Alors je vais juste dire un mot sur cette expérience faite par Jacques, Jean et André. Parce que c'est intéressant quand même. Voilà, Jésus prie à l'écart Jacques, Jean, André sur une haute montagne. C'est la phrase, plus ou moins, du début de l'évangile. Il y a 3 choses que je voudrais commenter. La première, c'est que c'est Jésus lui-même qui a l'initiative, il prend à l'écart certains. Deuxième chose, c'est le mot à l'écart. Et la troisième chose, c'est sur une haute montagne. Un petit mot d'abord sur l'initiative de Dieu. Voilà, Dieu choisit, c'est très mystérieux tout le temps ça, quelques-uns à qui il veut faire une expérience. Souvent je dis, on ne tombe pas sur Dieu par hasard. Vous voyez, en se promenant là pour faire les courses, des fois on tombe sur une bonne promotion, on se dit tiens, super, ce produit c'est parfait, ils en vendent 4 pour le prix de 2, c'est extraordinaire, je suis tombé dessus par hasard. Vous voyez, on ne tombe pas sur Dieu par hasard. Vous voyez, Dieu nous invite, Dieu nous choisit, Dieu nous appelle, Dieu veut se communiquer à nous, c'est lui qui a l'initiative. Et quand on vient à l'église, ici on pourrait se dire tiens, je viens à l'église, il y en a qui viennent peut-être pour la première fois aujourd'hui, je viens à l'église, voilà, tiens, c'est moi qui ai décidé, Dieu ça m'attire, je sais pas quoi. Non, c'est Dieu qui vous invite d'une certaine manière et qui a un grand plaisir et un grand désir de se révéler. Dieu est le premier. Et ça, cet appel de Dieu,
à faire une expérience près de lui, elle n'est pas juste pour une fois au début de notre vie chrétienne, mais ça se renouvelle sans cesse. Moi, je pense que pendant le carême, d'une manière nouvelle, Dieu nous dit, mais je désire vous appeler pour faire une expérience nouvelle. Je trouve que la relation qu'on a ensemble, c'est un peu distendu. Je trouve que votre cœur se refroidit. Et au lieu de vous crier dessus, je sais pas quoi, je vous invite à l'écart pour une expérience. Mais c'est Dieu lui-même, vous voyez, qui est comme blessé au fond de cette amitié qui est trop faible et qui nous repropose sa vie. Chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie, Dieu nous donnera l'occasion et la vie de le rejoindre. Deuxième mot, c'est à l'écart. À l'écart, voilà, on ne peut pas rencontrer. Enfin, Dieu est présent au quotidien de nos vies, ça c'est sûr. La foi chrétienne, d'ailleurs, sa difficulté, c'est que c'est une foi incarnée. Dans mon travail, dans tous les aspects de ma vie, Dieu est présent. Et pour repérer ça, il faut aussi des temps à l'écart. Donc voilà, je vous pose des questions. Quels sont pour vous les lieux où vous sentez que vous vous mettez un peu à l'écart dans vos journées? À quel moment vous dites, tiens, là, je sens bien que je sors de ma pièce principale, de mes occupations principales. Je sens que je m'écarte un peu de ce qui est la routine, ou en tout cas le quotidien qui est beau, pour un temps pour Dieu, pour un temps pour l'écouter. Quels sont les lieux que j'ai aussi pour me mettre à l'écart? Voilà. Est-ce que j'ai aménagé un lieu particulier dans mon logement? Est-ce que j'ai une chapelle que j'aime rejoindre? Est-ce que je sens que Dieu... vous voyez, on rencontre Dieu à l'écart, c'est évident. Même s'il est présent au quotidien, comme il est caché, il faut ces lieux plus secrets où on peut le... Voilà. À l'écart, ça veut aussi dire en écartant tout ce qui nuirait à la rencontre. Voilà, je ne fais pas de liste, mais j'espère que vous avez pris de bonnes décisions pour le carême. Condition de la rencontre de Dieu. La troisième condition, sur une haute montagne. Vous me direz, c'est l'opposé de ce que vous avez dit à l'introduction en disant que Jésus nous attend en bas des pistes et pas en haut. Alors, haute montagne, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, Dieu se donne à nous gratuitement, sans mérite, mais Dieu a confiance en notre humanité et donc on est capable de faire un petit effort pour aller chercher un pot de Nutella dans une étagère un peu haute. On peut faire aussi un petit effort pour chercher Dieu. Et c'est pas juste, voilà, c'est parce que Dieu pense bien qu'on peut faire un effort pour le rejoindre. Un effort et du temps aussi. Une haute montagne ne se gravit pas en 2 secondes. Donc l'expérience de Dieu demande du temps. Les gens qui disent, moi j'ai jamais eu l'expérience de Dieu, moi Dieu est un peu loin. Ben oui, mais il faut du temps. Les moines passent 20, 30, 40, 50, 60 ans pour chercher Dieu. À la fin de leur vie, ils ont entrevu quelque chose, je crois. Et nous, on se dit, tiens, quand même, mon père, ça fait 2 jours que je prie. Et vraiment, non, Dieu, pour moi, je ne sais pas très bien où il est. Ben oui, continue. Voyez. Donc prenons du temps, n'ayons pas peur du temps. Là, Dieu n'a pas peur du temps, au contraire. Voilà, l'expérience, c'est une expérience de Jésus. Parfois, je vous ai dit, c'est important de faire l'expérience du Père. Je vais dire un tout petit mot maintenant sur l'expérience de Jésus. Dans l'Évangile, il y a un point qui me marque beaucoup. C'est un détail, mais les détails, vous avez compris avec mes homélies, ça me marque, moi. Donc là, il y a la voix qui vient du ciel, c'est la voix du Père. Et le Père, il dit aux gens, hey, chut, taisez-vous, grand silence. Écoutez-le. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et ça fait penser à... Des fois, dans des groupes, tu as quelqu'un qui veut dire des choses extraordinaires, mais il n'a pas la force de le dire, ou la personnalité, une petite voix, tout ça. Puis il y a quelqu'un à côté qui est un peu costaud, voilà, mais lui, voilà, il n'a rien à dire de spécial, à part de faire la police. Et il peut dire aux gens, hey, taisez-vous. Il y a quelqu'un qui va parler là. Alors les gens, ils se taisent parce qu'ils sont... Puis ils écoutent la petite voix. Voyez. Et là, c'est un peu pareil. Alors, il ne faut pas tirer l'image jusqu'au bout, mais c'est étonnant que le Père ne cause pas tout seul. Il pourrait dire à Pierre, Jacques et Jean, bon allez, je vais faire un petit cours, je vais vous parler. Non, il dit, chut, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il nous invite à écouter son fils. La foi chrétienne, c'est une foi en Jésus. La révélation, elle passe par Jésus. Le connaître, l'accueillir. Alors évidemment, c'est plus facile de se dire, c'est une voix du ciel qui est venue, c'est extraordinaire, Dieu m'a parlé. Ça, c'est facile. Jésus, en tout cas pour les apôtres il y a 2000 ans, il fallait un peu de foi
pour comprendre qu'à travers cet homme-là, c'était Dieu lui-même. Voyez, mais Dieu apprenait déjà, instruisait, formait le cœur des hommes pour leur faire comprendre que Dieu parle à travers les hommes. Même avec leurs limites, leurs péchés, Dieu parle à travers les hommes. Celui qui voudrait une parole pure venue du ciel, il n'a rien compris à la foi chrétienne, à l'incarnation. Voilà. Alors je vais te donner en conclusion, c'est vraiment 2 exercices pour la semaine, mais juste avant, peut-être, pourquoi écouter Dieu? Pourquoi écouter? Je vais donner 2-3 petits fruits de l'écoute. Pourquoi écouter? Écouter Dieu, écouter sa parole, écouter les autres. Pourquoi? J'ai 3 tout petits fruits de l'écoute. La première, Saint Paul il dit, c'est très beau, la foi naît de l'écoute. La foi naît de l'écoute. Tu veux avoir la foi? Ben, écoute. Écoute Dieu te parler. Écoute les autres aussi, je dirai un mot sur ça. Si tu n'écoutes pas quelqu'un te révéler quelque chose, tu ne vas pas recevoir une révélation, tu ne vas pas établir une relation de confiance avec quelqu'un, tu n'auras pas la foi. La foi, ce n'est pas une espèce de, je sais pas quoi, de processus spontané en toi. Non, la foi, elle se reçoit de quelqu'un qui te parle, à qui tu dis, oui, je crois en toi, et je crois en ce que tu dis, et puis en même en ta personne, et je me livre à toi. Voyez. Donc celui qui n'écoute jamais, au sens profond, hein, la parole de Dieu, sa foi meurt. Dans l'introduction, je vous ai entendu, mais une belle parole hein, dans la collecte qui disait « Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. » Mon père, je pense que je suis en train de perdre ma foi, je ne crois plus très bien, vous savez, c'est loin tout ça, l'Eucharistie, tout ça, c'est loin. Ah, écoute Jésus, lis son évangile, lis... voilà. La foi naît de l'écoute. La deuxième chose, donc le camp que je viens de faire, là, qui me marque, je suis désolé, mais j'en parle un peu, c'était avec des ados. Ils n'écoutent pas beaucoup, hein. 1 et 2, ils obéissent pas beaucoup. Eh bien, écouter, c'est apprendre à obéir aussi. Je me dis, tiens, comment on fait nous-mêmes pour apprendre à obéir? En quoi, des fois, notre vie, nos décisions, elles sont liées à ce que Dieu nous demande? Je ne sais pas juste ce que je veux, ce que je sens bien, voilà. Est-ce que j'obéis à Dieu? Alors, c'est obéir à sa parole, fais le bien, pas le mal, visite telle chose, pas quoi. C'est aussi obéir aux contingences de la vie. Au sens, il y a des fois il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, on pourrait se révolter, je sais pas quoi, ou aussi se soumettre, une espèce d'obéissance en disant ben voilà, j'accueille ce qui m'est donné, comme aussi une révélation de Dieu pour moi, tel ou tel chemin que j'aurais pas pris forcément, tel ou tel élément qui habite ma vie, et je ne suis pas le maître, je ne conduis pas tout, je ne maîtrise pas tout. Et cette obéissance, donc de ne pas se révolter, d'accueillir tel ou tel événement, je ne sais pas quoi. Je pense à par exemple des parents qui n'ont pas prévu telle ou telle grossesse, pof, un enfant arrive. Comment j'accueille ce plan de Dieu, paisiblement. Voyez. Et puis le troisième point sur l'écoute, je laisse tomber. Alors les 2 exercices pour la semaine. La première, c'est écoutons Dieu. Et donc, voilà, prenez une Bible, vous l'ouvrez, et puis vous vous mettez à lire quelque chose. On peut se dire, tiens, je vais pendant cette semaine lire l'évangile de Marc. On l'a proposé il n'y a pas longtemps, on peut le reproposer. Voilà. Est-ce que je suis capable de donner 2 heures pour écouter Dieu? Est-ce que c'est important pour moi sa parole? Est-ce qu'elle peut me purifier, m'éclairer, fortifier? Puis la deuxième chose, peut-être plus difficile, c'est de dire Dieu passe aussi par travers les autres. Voilà, on peut se prendre comme exercice cette semaine, est-ce que à travers quelqu'un, je vais me dire tiens, je pense que Dieu me parle à travers quelqu'un. Et je vais faire attention en me disant tiens, à travers qui Dieu va me parler cette semaine? Ça peut être des détails, ça peut être des choses très... Ouais, mais Dieu peut parler à travers les autres, et beaucoup, bien plus que ce qu'on pense. Par des belles paroles des autres, des fois, mais aussi des fois par des choses plus difficiles, et même par des événements un peu difficiles. Dans le camp, achevé, il y a eu de belles choses, puis il y a eu un truc un peu moins beau. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait m'attrister. Je me dis, tiens, il y a tel truc là, c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose. Alors ça m'attriste un peu. Et en même temps, je me dis, tiens, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce truc qui n'a pas marché?
Et ça m'a éclairé, en fait. Je me dis, tiens, oui, il y a telle ou telle chose, et j'ai pas fait attention. Et je vois que Dieu a comme éclairé. Il m'a dit, mais arrête de faire juste de l'organisation, sois plus attentif aux personnes. Tu vois, là, tu n'as pas vu tel ou tel souci de personnes. Donc Dieu parle à travers les choses, les personnes qui nous visitent. Voilà, donc je vous lance ce défi. Marc en entier, et puis une personne qui est pour nous parole de Dieu.